Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine d'aujourd'hui qui est réservée pour toi. La quatorzaine qui est une émission qui a été conçue, qui a été préparée pour toi. La quatorzaine qui est une émission qui nous permet d'être en communion avec notre Seigneur. La quatorzaine est une émission qui nous permet d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce matin encore, j'ai un message merveilleux pour toi, mon frère, toi, ma soeur. Un message qui te permettra certainement de monter, qui te permettra certainement de prendre conscience de certaines réalités que tu vis, qui n'est pas ta réalité à toi. Un message qui te permettra d'avancer, mon frère. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Nous sommes aussi disponibles sur notre page Instagram, Briquet de Leçon, et sur notre page Facebook où nous faisons les directeurs, Briquet de Leçon. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Alors ce matin, nous avons pour thème expulser tout voleur qui squatte ma vie. Expulser tout voleur qui squatte ma vie. Il s'agit d'expulser ces voleurs-là, mon frère. Expulser. Ce matin, nous allons faire une opération, nous allons monter l'opération de l'expulsion. Expulser tous les voleurs, tous les voleurs. Or, c'est quoi expulser? C'est quoi expulser, mon frère? Expulser, c'est le fait de chasser. Chasser quelqu'un d'un lieu par la force ou par une décision administrative ou judiciaire. Une personne qui occupe illégalement un endroit, une personne qui est rentrée illégalement par effraction, et il s'agit de l'expulser, de le faire sortir. Il s'agit d'évacuer, de rejeter. Quant au voleur, mon frère, ma soeur, nous connaissons, nous savons tous ce qu'est un voleur. Un voleur, c'est celui qui commet un vol, qui commet un acte, qui commet l'acte, le fait de dérober, de prendre effectivement ou par force le bien d'autrui. C'est celui qui dépouille quelqu'un, celui qui vient dans la vie d'une personne pour le dépouiller. On peut appeler un voleur. Celui qui vient pour dépouiller une personne. Alors, nous disons qu'un voleur, squatteur, un voleur qui squatte. Or, un squatteur, c'est celui qui, quand il s'introduit par effraction dans la vie d'une personne. Il s'introduit dans la maison d'une personne en forçant soit les serrures, en passant par la fenêtre ou en cassant simplement un mur. Il rentre par effraction. Et quand un squatteur il rentre dans la maison d'une personne, ça peut être aussi par menace, le fait de pouvoir menacer une personne. Ça peut être aussi par tromperie. Et quand il s'installe, ma frère, ma soeur, il occupe les locaux. Et quand il occupe les locaux, il devient de plus en plus difficile de pouvoir s'en débarrasser. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne que nous sommes là pour expulser tous ces voleurs squatteurs, toutes ces personnes qui ont squatté nos vies, toutes ces personnes qui sont rentrées dans nos vies illégalement et qui se sont installées, mon frère, ma soeur. Et je vous l'ai dit que parmi ces voleurs, parmi ces gens-là, les voleurs que nous allons expulser aujourd'hui, nous avons ceux qui viennent juste pour détruire. Ils rentrent dans ta vie juste parce qu'ils veulent détruire, ils veulent juste dérober quelque chose, juste prendre quelque chose. Et il y en a qui viennent pour s'installer, il y en a qui viennent pour s'asseoir. Il y en a qui viennent pour régner, mon frère, ma soeur. Sur le plan humain, nous savons que quand un voleur squatteur rentre dans une maison, nous avons ici, par exemple, en France, beaucoup de maisons, les banlieues qui sont abandonnées, où les voleurs, les squatteurs, ils rentrent. Quand ils viennent, ils forcent les portes et ils rentrent. Et quand ils rentrent, ils s'installent. Et quand ils s'installent, ils font de cette maison-là ce qu'ils veulent. Ils font de cette maison, ils transforment cette maison-là par rapport à leur goût, par rapport à leur rythme. Ils peuvent les transformer en dépotoir, ils peuvent les transformer soit en une poubelle, ils peuvent les transformer soit en des choses bizarres, ils peuvent mettre des pêches, ils peuvent mettre des dépôts. Ils font tout ce qu'ils veulent de cette maison. Tout ce qu'ils veulent de cette maison, mon frère, ma soeur. Dans la vie de tous les jours, quand un voleur vient, ou quand un squatteur vient dans ta vie pour voler, mon frère, ma soeur, il n'y a pas une personne qui me dira que le voleur t'envoie un courrier ou le voleur te téléphone en disant voilà mon frère, voilà ma soeur, je viens demain à 9 h squatter ou je viens demain à 9 h pour te voler. Non mon frère, ma soeur. Un voleur quand il vient par surprise. Un voleur quand tu viens te visiter, il vient au moment où on s'y attend le moins. Un voleur quand il vient pendant ta vie, il vient parfois au moment où tu es dans la distraction. C'est au moment où tu dors, ou au moment où tu n'es pas en éveil. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, Jésus avait pris ce métaphore, il avait dit dans l'Apocalypse 16, 15, en nous disant, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur parce qu'un voleur ne te dit pas que je viendrai demain, ou je viendrai à 15 h, ou je viendrai à 16 h. Un voleur, il vient à l'improviste. Un voleur, il te surprend.
Il vient au moment où tu attends le moins, mon frère, ma soeur. Et dans Matthieu 25, Jésus rajoute encore, dans Matthieu 25, je vais peut-être vous le lire, ce n'est pas notre texte du jour, mais juste pour que nous ayons une idée, je vais vous le lire. Dans Matthieu 25, Jésus rajoute encore, Matthieu 25, nous en prenons 42-43, Jésus rajoute encore, il rajoute le verset 42-45, car dans Matthieu 25, Jésus rajoute encore qu'il viendra, Jésus nous dit de rester en éveil, car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Je ne retrouve pas le verset, mais on y reviendra. Jésus dit, restez en éveil, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est-à-dire qu'il peut arriver à l'improviste. Il peut arriver à n'importe quel moment, sans qu'on sache le jour ni l'heure. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour éviter que les squatteurs rentrent dans ta vie, pour éviter que les voleurs rentrent dans ta vie, tu as intérêt à rester éveillé. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, au chapitre 10, nous allons prendre un seul verset, le verset 10, la Bible dit ceci. Jean 10, le verset 10, la Bible nous dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit que le voleur vient que pour voler. Le voleur vient que pour dérober. Le voleur vient que pour tuer. Mais lui, le Christ, il est venu pour que tu aies la vie et une vie en abondance. Une vie en abondance, mon frère, ma soeur. La vie en abondance. Bien aimé, nous parlons du voleur squatteur. Du voleur qui rentre pour squatter nos vies. Du voleur qui rentre pour détruire nos vies. Le voleur qui rentre pour s'aimer la pagaille, pour s'aimer la haine, pour s'aimer la jalousie, pour s'aimer le désordre dans nos vies. Bien aimé, voilà pourquoi toi et moi, nous devons nous tenir éveillés. Nous devons rester éveillés. Nous devons nous tenir prêts, mon frère, ma soeur. Nous devons se préparer. Car nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. Nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. Voilà pourquoi dans la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur, dans notre environnement, souvent, très souvent ici en Europe, beaucoup de gens, quand ils partent en vacances, beaucoup de gens, quand ils voyagent, ils prennent des précautions. Quand ils partent en voyage, parfois ils se signalent au commissariat du coin. Ils se signalent au commissariat de leur ville pour assurer des tournées dans leur maison, pour assurer des gardes dans leur maison, pour prévenir le risque de vol, pour prévenir le risque de squat, pour prévenir que les squatteurs ne rentrent pas, que les squatteurs ne s'établissent pas, que les voleurs ne viennent pas pour dérober, ou que les voleurs squatteurs ne viennent pas pour s'asseoir, qu'ils ne s'introduisent pas. Alors, ils prennent des précautions. Ils vont au commissariat du coin pour dire, voilà, nous serons absents pendant 2 semaines, ou nous serons absents pendant 1 semaine, ou nous serons absents pendant 1 mois. Alors, la police entreprend des rondes. Toutes les 2, 3, 4 heures, ils font des rondes pour surveiller, pour veiller. Afin que les voleurs ne rentrent pas, ils ne s'introduisent pas, mon frère. Il va de même, mon frère, ma soeur, sur la vie spirituelle. Il va de même, mon frère, ma soeur, de notre vie spirituelle. Car si tout ce qui se passe dans la vie humaine, dans la vie de tous les jours, mon frère, c'est la même chose qui se passe dans la vie spirituelle. Il n'y a rien de différence, mon frère et ma soeur, entre la vie normale que nous vivons, la vie humaine, et la vie spirituelle. Ce qui se passe dans la vie humaine n'est que le reflet de ce qui se passe dans la vie spirituelle. N'est que le reflet, mon frère et ma soeur, de ce qui se passe dans la vie spirituelle. Car nous savons que quand le voleur il rentre dans ta vie, quand il s'installe, il est difficile, de plus en plus difficile de pouvoir le sortir. Mon frère. Or, la Bible nous parle du voleur. La Bible nous parle du voleur. Le voleur qui s'est introduit dans la vie depuis le commencement. La Bible nous parle de ce voleur squatteur qui s'est introduit dans la vie de Ève, dans la vie d'Adam, depuis le commencement du temps, mon frère, ma soeur. Le voleur est rentré par la ruse. Le voleur est rentré certainement pas par la menace, mais par la ruse. Il est rentré dans leur vie, mon frère, et il s'est installé, mon frère, par l'imprudence. Nos grands-parents, nos aïeux, Ève et Adam, ils ont ouvert la porte, ils ont laissé rentrer le voleur est rentré dans leur vie, et le voleur a sémé la pagaille, le voleur a fait perdre la gloire qu'ils avaient auprès de Dieu, le voleur a sémé la zanie, il s'est introduit, mon frère, et il a sémé le désordre dans leur vie.
Et depuis la nuit des temps, mon frère, ma soeur, ce voleur est toujours aux portes de nos vies. Ce voleur rôde toujours comme un lion. Ce voleur rôde toujours autour de nous. Où ce voleur est dans nos vies, il s'est introduit. Où ce voleur squatte nos vies. Voilà pourquoi certainement tu vois que ta vie n'est pas celle que Dieu aurait aimé qu'elle soit. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'est pas exemplaire. Ta vie n'est pas un modèle. Parce qu'il y a un squatteur dans ta vie. Et quelqu'un dans ta vie qui s'est incarné, qui s'est assis, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la Bible nous dit que ce même voleur qui est rentré dans la vie d'Adam et Ève, ce même voleur qui est rentré, s'est installé, mon frère, dans leur vie, ce même voleur s'est pointé un jour dans la vie de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Luc 4 que ce même voleur a essayé un jour, il s'est pointé, il a essayé de convaincre le Christ, il a essayé de s'introduire dans sa vie, il a essayé de s'installer dans sa vie, mon frère, ma soeur, mais en voulant se détourner, en voulant détourner Christ de sa mission, il a essayé, mon frère, ma soeur, mais la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il n'a rien eu, il n'y avait rien de lui en Christ, mon frère. Il a voulu détourner le Christ et se présenter pour lui dire, je te présente tout ce royaume-là, je te présente toute cette vie-là, pourvu que tu te prosternes devant moi, pourvu que tu me suives, pourvu que tu m'adores, pourvu que tu rentres en adoration, tu rentres en adoration. Mais le Christ lui a dit, hors de moi Satan, hors de moi voleur. Pendant qu'on y est, je salue ma diaconesse, la Rosa, que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Nous parlons des voleurs qui squattent nos vies. Nous parlons ce matin d'expulser tous les voleurs. Tous les voleurs qui squattent nos vies. Tous les voleurs qui sortent dans nos vies pour squatter, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ce même voleur s'est toujours pointé. Il se pointe toujours, il est toujours là. Il est dans nos vies. Le voleur qui squatte. Le voleur squatteur, mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans le domaine spirituel. Bien-aimé. Bien-aimé. Le voleur peut rentrer dans la vie d'une personne. Le voleur peut prendre la forme qu'il veut dans la vie d'une personne. Il peut prendre la forme d'un serpent. Il peut prendre la forme du vent. Il peut prendre la forme de Marie et forme de sirène. Il peut prendre toutes les formes, mon frère. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et dans tout ce qui est spirituel, mon frère, ma soeur, c'est tellement délicat, tellement sensible, tellement susceptible, mon frère, ma soeur, qu'il faut faire attention. Car nous remarquons, nous voyons très souvent que dans nos familles, mon frère, ma soeur, nous sommes squattés. Nous avons des voleurs qui ont pris nos familles en otage. Nous avons des voleurs qui restent dans nos familles. Nous avons des voleurs qui squattent nos familles. Ces voleurs, parfois, ce sont des serpents. Ces voleurs, parfois, ce sont des sirènes qui restent dans nos familles, qui sont comme nos totems, qui sont comme des totems, que nous appelons des totems de famille, que nous appelons, par exemple, des totems des gens qui restent dans nos familles. Mais ces totems-là, mon frère, ma soeur, sont des voleurs. Ces totems-là, mon frère, ma soeur, sont des squatteurs. Ils sont assis dans nos familles pour pouvoir manipuler, pour pouvoir détruire nos familles, pour pouvoir faire rentrer la peur, pour pouvoir faire rentrer la honte, pour pouvoir faire rentrer la sécheresse, pour pouvoir faire rentrer le chômage, pour pouvoir faire rentrer le célibat. Ces totems-là, ces serpents-là qui rentrent là, ce sont des squatteurs. Ils ont pris tout ce qu'il y avait du bien de nos familles. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de valeur de nos familles. Ils ont pris toutes les réussites, mon frère, et nous ont imposé des choses négatives. Ce sont des voleurs squatteurs qui rentrent dans nos vies, de nos familles, que ce matin, toi et moi, nous sommes appelés à expulser. Que ce matin, toi et moi, nous sommes appelés à chasser hors de nos vies. Bien aimé, ces squatteurs, quand ils rentrent, n'ont pas demandé l'accord. Ils n'ont pas demandé l'accord, ton accord à toi. Ils n'ont pas demandé l'accord des membres de ta famille. Ils n'ont pas demandé l'accord. Parce qu'ils ne sont pas rentrés par la porte. Ils sont rentrés par la ruse. Ils sont rentrés soit par des menaces. Ils sont rentrés soit parce qu'ils ont escaladé. Ils sont rentrés simplement soit parce que tu as eu un moment d'inattention. Ils sont rentrés, mon frère, ma soeur. Certainement parce que tu as laissé une porte ouverte. Certainement parce que tu n'étais pas attentif. Certainement parce que tu étais un peu de la distraction. Qui sont rentrés, sont installés. Et depuis qu'ils sont rentrés dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie ne fait que jaser. Parce que quand tu rentres, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour laisser la paix. Quand tu rentres, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te sécuriser. Quand tu s'installes, mon frère, ma soeur, pour détruire. Nous voyons comment les squatteurs de nos vies de tous les jours, comment quand ils occupent des immeubles, ce qu'ils laissent après quand tu pars. Ce qu'ils laissent après quand on les expulse. Ils laissent que désolation et tristesse dans les appartements. Les propriétaires des maisons, ils pleurent. Parce que quand un squatteur a pris possession de ton appartement ou de ta maison, bien aimé, il détruit. Il détruit parfois les fondations aussi. Il peut détruire les murs. Il peut taguer partout. Il laisse la désolation. C'est de même dans nos vies. Pareillement dans nos vies, mon frère, ma soeur. Pareillement dans le spirituel, mon frère, ma soeur.
Tu es certainement peut-être rentré dans un relâchement. Tu es peut-être rentré dans un relâchement où tu ne sais plus prier. Tu es peut-être rentré dans une lourdeur. Et cela a ouvert une porte quelque part. Le voleur squatteur est rentré. Le voleur squatteur s'est initié. Le voleur squatteur, c'est celui-là qui rentre dans ta vie. Il sait qu'il n'a pas de droit dans cette vie. Il sait que dans ta vie, dans ta maison, il n'a ni droit ni titre de propriété. Mais il occupe ta vie gratuitement. Il occupe ta vie au dépend de toi. Il transforme ta vie. Il t'impose des choses, mon frère, ma soeur. Il t'impose un rythme. Il transforme ta vie comme lui il veut. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire. Il ne viendra jamais pour t'apporter la paix. Il ne viendra jamais pour t'apporter la joie. Il ne viendra jamais pour t'apporter la gaieté. Or, nous savons que voler, c'est te soustraire de quelque chose. Nous savons que voler, c'est t'enlever quelque chose. Quand tu rentres dans ta vie à toi, il t'enlève la paix. Quand tu rentres dans ta vie, il t'enlève la santé. Quand tu rentres dans ta vie, il t'enlève le bien-être. Quand tu rentres dans ta vie, il t'enlève le bonheur. Et il installe la peur. Et il installe le manque. Et il installe la souffrance. Et il installe des pleurs, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui est rentré dans ta vie. Qui as-tu laissé rentrer dans ta vie? Quel est cet ennemi-là qui occupe ta vie? Qui est celui-là qui est rentré pour soustraire ta vie? Qui est celui-là qui squatte ta vie aujourd'hui? Quel est cet ennemi-là qui squatte ta vie? Quel est cet ennemi-là qui domine dans ta vie? Qui a pris place dans ta vie, mon frère, ma soeur? Ou toi-même tu n'existes pas? C'est lui qui incarne, c'est lui qui domine. Il a squatté ta vie, il est rentré dans ta vie, il règne dans ta vie. Quel est ce voleur-là? Bien-aimé, quand le voleur rentre dans la vie, nous dit la Bible, une fois qu'il s'est installé, mon frère, il commence à mettre en place la destruction. Il commence à mettre en place la mort. Voilà pourquoi, mon frère, il y a des maladies dans nos vies. Voilà pourquoi, mon frère, dans nos vies, il n'y a que des sécheresses. Quand le voleur serpent rentre dans ta vie, le voleur serpent, quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il dépose son venin. Le voleur serpent, quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il dépose son venin. Et son venin rentre dans ta vie. Son venin commence à entraîner des maladies. Il commence à t'apporter des douleurs par-ci, des douleurs de pied, des douleurs d'articulation, des douleurs de dos. Il commence à imposer les mal de ventre par-ci par-là, le problème d'articulation, le problème de rein. Il commence à te faire maigrir, à te mettre des soucis. Le voleur sirène aussi. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il dépose une sémence. Il commence à te mettre, tes entrailles commencent à souffrir. Ton corps commence à souffrir. Commence à transformer ta vie, mon frère. Peu importe le voleur qui rentre dans ta vie, il dépose sa sémence à lui. Peu importe le voleur qui rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il dépose sa merde à lui dans ta vie. Et ta vie devient que merdier. Ta vie devient que tristesse. Ta vie ne devient que douleur. Parce qu'il prend ce qui est à toi. Il prend la joie qui est en toi. Il prend parfois l'étoile qui est en toi. Et il te dépose la souffrance, mon frère, ma soeur. Le voleur dans nos vies. Le voleur qui rentre pour squatter nos vies. Le voleur qui squatte nos vies, mon frère. Le but du voleur dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pas que tu rentres dans ta destinée. Le but du voleur, mon frère, dans ta vie, c'est pas que tu vives ton bonheur. Le but du voleur dans ta vie, mon frère, c'est pas que tu te lèves, bien aimé. Non, c'est pas que tu te lèves, mais c'est que tu te détruis tes limités. Il peut te permettre de rentrer le mariage, mais dans ce mariage, tu n'auras pas d'enfant. Il peut te permettre de retourner le mariage, mais pour mettre des compressions sur ce mariage-là. Il peut te permettre d'avoir des enfants, mais pas de mariage. Il peut te permettre une chose, mais tu n'auras pas l'autre pour l'accomplissement. Il est là pour étouffer. Il est là pour freiner tes élans, pour freiner tes projets, pour freiner tes avancements, pour freiner tout ce que tu as, parce qu'il s'installe en toi. Tu ne vis plus, mon frère, ma soeur. C'est lui qui vit en toi. C'est lui qui squatte ta vie. C'est lui qui mène ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, comment peux-tu vivre? Comment peux-tu avancer si tu n'as plus les commandes de ta vie? Si ta vie est commandée et orientée par un voleur, comment penses-tu que tu peux monter? Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, parfois il crée un système de dépendance. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il crée un système de dépendance. Toi qui étais un saint, toi qui étais correct, tu deviens dépendant à l'alcool, tu deviens dépendant au jeu, tu deviens dépendant à la mode, tu deviens dépendant par-ci par-là. Tu fais des choses que tu n'avais jamais pensé faire. Il y en a qui sont dépendants de la prostitution. Il y en a qui sont dépendants du commérage. Tu deviens dépendant du vol.
Tu deviens un menteur, tu deviens un orgueilleux. Parce que l'ennemi qui rentre dans ta vie à toi, le diable qui rentre dans ta vie, le voleur qui est rentré, qui s'est installé, il a porté le vol, il a porté l'orgueil, tout ça pour que tu n'avances pas. Il a porté l'imitation, tout ça pour que tu ne progresses pas. Et dans ta vie, mon frère, ma soeur, tes projets ne peuvent plus avancer. Parce que son but, c'est que toi, tu n'avances pas. Son but, c'est de te détruire, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Dans quel domaine de ta vie le voleur s'est-il installé? Dans quel domaine de ta vie ce voleur a-t-il squatté? Il a squatté quoi dans ta vie? Il a pris en possession quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a causé comme ravage dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a causé comme désolation dans ta vie? Regarde un peu comment tes relations sont en train de se gâcher. Tu n'arrives pas à vivre une bonne relation avec quelqu'un. Tu n'arrives pas à vivre une bonne relation avec une personne. Toutes les relations que tu commences ne s'arrêtent. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a déposé comme sémence dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déposé comme rage, comme rien dans ta vie? Je vais rappeler à une personne que nous sommes dans le domaine spirituel. Je vais rappeler à une personne que nous sommes en train de parler du voleur spirituel qui rentre pour détruire. Nous sommes en train de parler du squatteur spirituel qui rentre pour cesser dans ta vie. Ces voleurs squatteurs qui rentrent quand ils squattent ta vie, mon frère, ma soeur. Et que ta vie ne t'appartient plus. Il gère ta vie comme il peut, comme il veut. Bien-aimé, ce matin, mon frère, tu vas monter avec moi. Parce que ce matin, notre opération, c'est expulser ces squatteurs-là. C'est expulser ces voleurs-là. C'est expulser tout ce qui gâche nos vies, mon frère, ma soeur. Nous remarquons souvent que parfois, nous vivons des situations compliquées dans nos vies. Nous sommes parfois malades. Parfois, on va dans les hôpitaux. On fait des examens, on fait des scanners, des radios qu'il faut. Mais parfois, on ne voit pas la maladie. Évidemment, parce que la sémence du diable, la sémence de l'ennemi, mon frère, n'est pas visible. Ne peut pas être visible au microscope, ne peut pas être visible au radioscanner, mon frère, ma soeur. C'est du domaine spirituel. Et tu ne peux que l'annuler dans le spirituel, dans le nom de Jésus. Ce n'est que dans le nom de Jésus que tu peux arriver à monter, arriver à annuler, arriver à supprimer, arriver à neutraliser, arriver à expulser, mon frère, ma soeur, tous ces voleurs, tous ces gens-là qui viennent dans ta vie, mon frère, pour détruire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus se propose à toi comme la solution. Ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus se propose à toi comme la solution. Il déclare venir à toi pour que tu aies la vie et une vie en abondance. Jésus dit, je viens à toi pour que toi tu aies une vie. Pour que tu aies une vie en abondance, mon frère, ma soeur. Car nous savons que le voleur, c'est un mercenaire. Comme il dit, il rentre pour détruire, il rentre pour égorger le voleur. Le voleur ne rentre pas par la porte. Jamais il rentre par la porte. Le voleur, mon frère, il n'a pas la clé pour ouvrir la porte. Le voleur, quand il arrive, il force. Il détruit, ou il casse un mur, ou il casse une fenêtre. Ou il casse une fenêtre, mon frère, ma soeur. Or, le fait de ne pas rentrer par la porte, mon frère, c'est un intrus. Le fait de ne pas rentrer par la porte, mon frère, ma soeur, c'est un intrus, mon frère, qui rentre. Et quand il rentre, mon frère, comme je disais tout à l'heure, il détruit tes projets, car le diable n'a pas de compassion dans ta vie. Le diable n'est pas là pour compatir à toi, dans ta vie. Il n'est pas là pour compatir à tes projets, il n'est pas là pour compatir à tes maladies, mais il est là pour te faire du mal, mon frère, ma soeur. Et le diable, mon frère, l'ennemi ou le voleur de notre journée d'aujourd'hui, il peut même utiliser un membre de ta famille. Il est capable, mon frère, d'utiliser un membre de ta famille pour parler mal contre toi, pour te donner des coups fatals, pour avoir une domination sur toi, pour avoir un droit légal sur toi. Il est capable de passer par un membre de ta famille. Il est capable de passer par ton entourage. Il est capable de passer par toutes les personnes qui t'entourent, juste pour pouvoir te faire du mal, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ne laisse pas, mon frère, ma soeur, ne laisse pas n'importe qui, ne laisse pas le droit à n'importe qui de libérer des paroles méchantes contre ta vie. Ne laisse pas n'importe qui le droit, mon frère, ma soeur, de libérer des paroles qui détruisent ta vie. Toute parole qui s'élève contre ta vie, mon frère, tu dois l'annuler dans le nom de Jésus. Toutes les paroles méchantes qu'une personne peut élever contre toi, tu dois l'annuler, mon frère. Parce que quand tu acquiers ces paroles, c'est aussi une porte que tu peux laisser ouvrir. C'est aussi une porte que tu ouvres pour que le diable s'introduise. Par des paroles méchantes, le diable peut s'introduire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toute parole méchante, toute parole de destruction qui peuvent être élevées contre toi doit être annulée, mon frère. Tu dois annuler, ne pas laisser que les paroles méchantes puissent être émises envers ta personne, mon frère, ma soeur.
Car ces paroles-là peuvent donner l'accès aussi au diable. Ça peut donner une porte. Ces paroles-là peuvent ouvrir une porte qui peut permettre au diable d'accéder dans ta vie, mon frère. Pour étouffer ta vie. Le diable a une mission, mon frère. Il sait qu'il ne peut pas arracher ce que tu as. Mais il vient pour étouffer. Il vient pour saccager. Il vient pour détruire. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de prendre ce que tu as. Mais lui, il a la force de pouvoir nuire. Il a la force de pouvoir étouffer. Il a la force de pouvoir étouffer ce que tu as. Voilà pourquoi tu vas te poser certaines questions. Tu vas te dire certainement, mais moi dans ma vie, pourtant j'ai la qualité, pourtant j'ai le dialogue, pourtant moi j'ai des dons que Dieu a mis en moi. Mais pourquoi je n'exerce pas? Pourquoi ça n'éclore pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourtant dans ma vie, je suis une personne aussi gentille. Pourtant dans ma vie, je suis une personne aussi à l'écoute. Mais je n'arrive pas à écouter les gens. Pourtant dans ma vie, j'ai la tendresse. Je n'arrive pas à vivre cette tendresse. Pourtant dans ma vie, j'ai l'accueil, mais je n'arrive pas à accueillir. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire ce que j'ai. Pourtant, dans ma vie, je pense que je sens que j'ai la serviabilité, mais je n'arrive pas à être serviable. Je n'arrive pas à servir les autres. Pourtant, dans ma vie, je pense que j'ai telle qualité, j'ai tel don, mais je n'arrive pas à l'exercer. Pourquoi? Parce que simplement le diable étouffe. L'ennemi l'a étouffé. Quand il est rentré dans ta vie à toi, il s'est assis dessus pour que tu ne puisses pas exercer ce que Dieu a mis en toi. Pour que tu ne puisses pas vivre ce que Dieu a mis en toi. Pendant que tu y es, je salue mon pasteur JMK. Mon grand frère dans la foi, que Dieu te fasse du bien, pasteur. Shalom à toi et shalom à toute ta maison. Je disais donc d'expulser tous les voleurs squatteurs dans nos vies. Tous ces squatteurs dans nos vies. Ces gens qui ont squatté nos vies. Ce matin, il s'agit de les expulser, de les mettre dehors, mon frère. Comme je disais, le voleur, il n'a pas ce pouvoir. Il est comme un virus. Le voleur est comme un virus quand il rentre dans ta vie, mon frère. Vous voyez les virus quand ils rentrent dans l'ordinateur, dans les appareils informatiques, quand le virus rentre, il bug partout, il détruit partout. L'appareil ne marche plus, c'est comme le voleur. Quand il rentre dans ta vie, il se transforme en virus, comme un virus. Et quand le virus prend ta vie en grippe, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus vivre tes qualités, tu ne peux plus vivre tes dons. Pourtant, tu avais un don de vision, mais cette vision-là est partie. Tu avais un don de parler en langue dans le domaine spirituel, mais tu n'arrives plus à parler parce que le diable s'est assis dessus. Il t'a mis des pensées, il t'a mis entre toi des raisonnements. Il commence à raisonner ta vie, il commence à mettre des distorsions dans ta vie. Il commence à te couper la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu rentres en toi, le but c'est que tu ne montes pas. Le but c'est que tu n'excelles pas. Il va commencer à te couper toute cette connexion avec le monde extérieur, avec la spiritualité, avec le Saint-Esprit. Il va commencer à t'étouffer pour qu'ils aient la même mise, pour qu'il ait la même mise sur toi, mon frère, ma soeur. Alors il va tout te couper. Il va te couper tout. Il va te mettre ta fatigue. Il va te mettre ta lourdeur. Toi qui priais tous les jours, tu peux prier 4, 5, 6 fois par jour. Tu vas commencer à réduire. 1 fois, 0 fois. Et tu vas oublier la prière. Et quand tu oublies la prière, il a étouffé un des dons. Il a étouffé une des qualités. Il a étouffé quelque chose en toi. Toi qui voyais, tu ne vois plus. Depuis combien de temps tu as vu quelque chose? Depuis combien de temps tu as reçu les séduits de l'Éternel? Parce que le voleur est rentré, il a squatté ta vie, et s'est imposé ta vie, il a étouffé ce que Dieu avait mis en toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour tuer, jamais pour t'élever. Parce que quand tu rentres, quand tu squattes dans ta vie, mon frère, ma soeur, il anéantit ce que tu as. Il détruit ce que tu as, pour que tu n'aies pas la collectivité, pour que tu n'aies pas la connexion, pour que tu n'appelles pas au secours, pour que tu n'appelles pas l'Éternel. Il commence à tout détruire d'abord. Une fois qu'il a détruit ce que tu as, une fois qu'il a coupé la connexion, alors il s'impose. Alors il fait de ta vie un dépotoir. Il fait de ta vie ce qu'il veut. C'est ça le rêve du voleur. C'est ça le but du voleur. Quand tu squattes ta vie, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui vit dans ta vie? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Comment est-ce que ta vie est faite, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui a squatté ta vie? Comment, qu'est-ce qui mène ta vie? Qui est cette personne-là? Qui est cet esprit-là, mon frère, ma soeur, qui domine ta vie? Qui a pris ta vie en otage? Qui squatte ta vie? Bien-aimé, lui n'est pas dans les sentiments. Lui n'est pas dans les sentiments, mon frère, ma soeur. Il n'est pas dans les sentiments. Quand tu viens pour détruire ou détruire, mon frère. Or, la parole nous dit que Jésus est la porte. Que Jésus est la porte. Mais le diable sait, il ne rentre pas par la porte, mon frère. Le voleur ne rentre pas par la porte parce qu'il sait que par la porte, il y a le Seigneur. Il ne rentre pas par la porte. Voilà pourquoi il va forcer, il va casser le mur. Il va rentrer soit sur les toits, soit par les fenêtres. Parce que c'est que sur la porte là-bas,
Le maître ne le connaît pas. La parole dit que Jésus dit que je connais mes brebis, car il est la porte de la bergerie, il est la porte de l'enclos et il connaît tous ses bergers, il connaît tous ses brebis par son nom. Tous les brebis te connaissent par ton nom. Il connaît tous les brebis et les brebis le connaissent aussi. Ces brebis le connaissent. Il sait, il a bien dit que tous ceux qui ne rentrent pas par la porte sont des brigands. Et voilà mon frère, notre squatteur, notre voleur, ce voleur-là ne rentre jamais à la porte parce que c'est un brigand. C'est pas un ami qui te veut du bien. C'est pas un ami qui te fait du bien. Alors libère-toi de cet ami-là, mon frère. Ce que tu appelles ami, libère-toi de ce voleur-là. Débarrasse-toi de lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, il s'agit d'expulser cet homme-là. Il s'agit ce matin, mon frère, ma soeur, d'expulser cet homme-là qui a pris nos vies en otage. Qui a pris nos vies en otage, mon frère, ma soeur. Quand tu t'es aperçu, quand tu t'es aperçu que la porte de l'enclos qui est la bergerie elle appartient à Christ, que Christ est la porte, et que dans ta vie à toi, il y a une force qui est là, qui n'est pas rentrée par la porte, celui-là c'est un brigand, celui-là c'est un voleur. Quand tu vois que ta vie commence à sombrer, quand tu vois que ta vie est dans le sommeil, dans la somnolence, quand tu vois que ta vie ne monte plus, quand tu vois que tu commences à perdre ce que tu avais avant, dis-toi que le brigand est rentré. Alors quand c'est comme ça, tu commences à mettre en place la procédure d'expulsion. Quand c'est comme ça, tu commences à mettre en place la procédure pour expulser ce qui rentre dans ta vie. Et or, expulser, c'est le fait de chasser. Or, expulser, c'est le fait de mettre à la porte. Or, expulser, c'est le fait de sortir. Alors, tu vas commencer à te mettre debout et appeler la police. La police des polices. Or, quand, mon frère, ma soeur, quand sur le plan judiciaire, l'acte a été signé déjà, mon frère, ma soeur. Quand l'acte est signé, mon frère, ma soeur, d'expulsion, rien ne peut résister. Dans la vie de tous les jours, quand des voleurs squattent une maison et que le juge signe l'ordonnance d'expulsion, mon frère, la police vient pour exécuter. La police vient pour le mettre à la porte. Et ce matin, je vais dire dans ta vie, mon frère, ma soeur, peu importe ce qui a escroqué ta vie, peu importe ce qui a pris ta vie en otage, ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que l'opération expulsion va se mettre en route ce matin. Oh, que le juge des juges, que le roi des rois, que le maître vient de signer, vient de ratifier l'ordonnance d'expulsion. Ce matin, dans ta vie, mon frère, je j'aimerais te dire que l'ordonnance va être signée d'expulser, mon frère, tous ces squatteurs qui squattent ta vie. Ce matin, j'aimerais te dire que l'ordonnance va être signée. Le maître a dit, Jésus a dit, je suis le berger, je suis la porte de l'enclos. Tous ceux qui sont rentrés par derrière sont des brigands. Tous ceux qui sont rentrés par la fenêtre sont des brigands. Alors ce matin, ils doivent être expulsés. Ils viennent de signer l'opération. Alors appelle la police. La police du ciel. La police du ciel, c'est la personne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit doit descendre. Tu appelles le Saint-Esprit, c'est lui la police. C'est lui qui exécute les ordonnances du Père. C'est lui qui exécute ce que le Père a signé. Quand le juge a signé, le juge des juges, le roi des rois, quand tu l'as signé l'ordonnance d'expulsion, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. C'est lui la police des airs. C'est la police du ciel. C'est lui qui descend pour commencer à agir, pour commencer à expulser toutes ces forces contraires. Car le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. L'expulsion n'est pas physique. C'est pas une personne que tu vas pousser là-bas avec ta main, pas une personne que tu vas pousser là-bas avec tes pieds. Non, mon frère, ma soeur. L'expulsion est spirituelle. Tout ce que tu vivais, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le diable a sémé, tout ce que le voleur a planté, tous ces plantes livrées sont dans ta vie à toi. Ce matin, il s'agit de les expulser, de les sortir, de les ratifier, de les déraciner dans ta vie à toi. Alors le Saint-Esprit est capable de le faire. Ce matin, mon frère, ma soeur, commence à appeler la police spirituelle. La police qui est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit s'en charge d'expulser tous ces voleurs, mon frère. L'ordre d'expulsion a été signé, comme j'ai dit. Le juge suprême l'a signé. Il a dit ce matin, ils doivent partir, ils doivent partir, ils doivent partir dans le nom de Jésus. Ils doivent partir. Ils doivent partir dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à te libérer. Tu vas commencer à appeler le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fasse tomber, que le Saint-Esprit commence à expulser tous ces voleurs-là. Ces voleurs-là, mon frère, c'est qu'ils ont mis en toi. Ça peut être des attitudes négatives qu'ils ont imposées dans ta vie à toi. Comment tu vis ta vie? Comment tu remarques ta vie? Tu veux me la sérénité? Quelle attitude tu as? Quelle est ton attitude actuellement? Depuis qu'ils sont dans ta vie à toi, ils ont imposé l'orgueil, ils ont imposé la jalousie, ils t'ont imposé la haine, ils t'ont imposé le rejet. Alors,
commence à chasser. Allez, commence à expulser. Commence à expulser tous ces défauts-là. Commence à expulser tous ces défauts-là qui nuisent ta vie. Commence à expulser dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Qu'il fasse tomber l'orgueil. Car l'orgueil, c'est un voleur. Le rejet, c'est un voleur. La haine, c'est un voleur. Les commérages, c'est un voleur, mon frère, ma soeur. Quand tu passes ta journée à commérer contre les autres, c'est un voleur qui ronge ta vie, mon frère. Quand tu passes ta journée à parler du mal des autres, c'est des voleurs, mon frère, qui rentrent. Les voleurs, mon frère, t'empêchera à monter. La fatigue, c'est un voleur. Les raisonnements, c'est un voleur. La distraction, c'est un voleur. C'est eux qui sont rentrés dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour détruire ta vie, pour t'empêcher de monter, pour t'empêcher d'être toi-même. Allez, commence à expulser. Appelle la police de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tout tombe, que tout voleur de ma vie, que tout ce qui squatte ma vie puisse libérer ma vie. Opération expulsion. Opération expulsion. Ce matin, tu vas expulser. Allez, commence à expulser. Commence à chasser. Commence à chasser tout ce qui a squatté ta vie. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Peu importe, mon frère, ma soeur. Qui soient les membres de ta famille, qui soient les membres de ton quartier, qui soient les membres de ton travail, qui soient les gens qui t'entourent, commence à les libérer. Commence à expulser tout ce qu'ils ont mis en toi, tout ce qu'ils ont déposé en toi, ne faut pas partir de toi. C'est pas de toi. Dieu t'a pas créé avec de l'ivraie. Dieu t'a pas créé en fausseté. Il t'a créé vrai. Il t'a créé juste. Il t'a créé parfait. Mais le diable est venu s'aimer l'ivraie. Il est venu s'aimer l'ivraie. Le voleur est rentré, il a mis l'ivraie dans ta vie. Le voleur est rentré, il a mis une mauvaise plante. Alors ce soir, c'est de déracer cette plante, de chasser cette plante, de chasser, d'expulser la plante. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie à toi, tu dois le chasser, tu dois l'expulser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car le squatteur n'a ni titre ni droit dans ta vie. Il s'est implanté, il s'est incrusté. Et il héberge gratuitement. Et il sème la zizanie, il sème la pagaille. Mais ce matin, il faut le chasser. Ce matin, il faut le chasser. Bien-aimé, il faut les chasser ce matin. Il faut l'expulser ce matin. Ça peut être tes attitudes négatives qui t'empêchent de monter. Ça peut être la haine que tu vis des autres. Ça peut être l'orgueil que tu as. Ça peut être le manque de respect. Ça peut être toutes sortes de comportements qui a mis dans ta vie, que aujourd'hui tu vis la sécheresse, que tu vis la limitation. Ça peut être une maladie quelconque, que ce soir tu dois sortir. Tu dois chasser ce soir toute forme de maladie, mon frère. Ça peut être une maladie. Je salue ma soeur Raina Zongo, que Dieu te fasse du bien. Ça peut être, mon frère, ma soeur, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Comment tu remarques ta vie? Comment est-ce qu'est ta vie, mon frère, ma soeur? Alors ce matin, mon frère, il s'agit de chasser, d'enlever, mon frère. Quand le diable rentre dans ta vie, il met l'ivraie. L'ivraie, ça peut être des maladies. Tu as des douleurs depuis combien de temps tu souffres des maux de ventre? Depuis combien de temps tu souffres de ces pieds-là? Il a déposé son venin, mon frère. Le venin du serpent. Le voleur serpent a déposé le venin de ta vie. Ta vie, aujourd'hui, tu as du mal à marcher. Dans toute ta famille, mon frère, vous souffrez des mêmes maladies. Vous souffrez des maux de dos. Vous souffrez des maux de ventre. Vous souffrez d'articulation. Vous avez tous les mêmes maux. C'est le serpent qui est rentré. Alors ce matin, chasse ce voleur. Alors ce matin, chasse ce voleur. Alors ce matin, chasse ce voleur. Ce squatteur serpent qui est rentré dans nos vies, qui a déposé le venin. Que ce venin tombe. Que ce venin sombre. Il s'agit d'expulser, mon frère. Opération expulsation. Opération expulser, mon frère. Que le Saint-Esprit qui est capable d'expulser. Que le Saint-Esprit qui est capable de chasser. Alors appelle la police de Dieu qui est le Saint-Esprit. Lui seul est capable. Lui seul est capable. C'est pas par ma force. C'est pas par ma force en moi, mais par son esprit. Par la puissance de Dieu. Car il nous a donné la puissance. Il nous a donné le pouvoir de chasser. À son nom, il a dit, à mon nom, vous chasserez. À mon nom, vous chasserez. À mon nom, vous marcherez. Alors tu as ce pouvoir-là. Il t'a donné ce pouvoir-là. Ce pouvoir t'a été donné. Allez, commence à chasser. Commence à expulser tous ces mauvais vents qui entraînent ta vie. Car le voleur, quand tu viens, il sème le mauvais vent. Et le mauvais vent, parfois, se transforme en tornade. Et quand la tornade sème dans ta vie, mon frère, c'est la destruction de ta vie. Alors chasse ces mauvais vents. Libère le vent du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que ton vent chasse le vent de la maladie. Que ton vent chasse le vent de la sécheresse. Que ton vent chasse le vent de la limitation. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie, mon frère? Les relations qui ne marchent pas. Alors chasse ce mauvais vent-là. Le vent des mauvaises relations. Alors chasse ces limitations-là. Dans le nom de Jésus. Tu es capable, mon frère. Il a sémé en toi le vent d'alcoolisme. Tu ne fais que boire. Tant que tu n'as pas bu, tu n'es pas bien. Tu dois chasser ce vent-là. C'est un voleur qui est rentré. C'est un squatteur. Il a squatté ta vie. Le voleur squatteur est rentré dans ta vie à toi. Il a mis le vent de l'alcool. Tu ne fais que boire. Tant que tu n'as pas bu
vie, tu n'es pas bien. Il y en a qui sont rentrés, qui ont mis le vent des hommes ou des femmes. Donc tu n'as pas une femme. Chaque jour, tu dois avoir une femme. Chaque jour, tu dois avoir une copine. Tu dois avoir un copain tous les jours. Plus tu as des copains, plus tu as des succès. C'est un mauvais vent. C'est le voleur qui a rentré ta vie, qui a sémé, qui a squatté ta vie à toi, qui entraîne ta vie dans la ruine. Alors chasse ce vent-là. Chasse ce vent-là, parce qu'il n'est pas de toi, mon frère. C'est pas du succès, c'est la destruction, mon frère, ma soeur. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Car nous avons... La parole nous dit que l'ordonnance a été signée déjà. Le maître a signé l'ordre d'expulsion. Ce matin-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir. Alors appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit qui vient libérer, qui vient chasser, qui vient mettre hors de ta vie, hors de ta maison, tous ces mauvais vents, tous ces squatteurs-là, dans le nom de Jésus. Tu vas monter, tous les mauvais vents tombent. Appelle le vent du Saint-Esprit, la puissance du vent du Saint-Esprit qui vient balayer tout ce dépotoir que tu as mis dans ta vie à toi. Regarde, ta vie ne ressemble à rien. Quand tu marches, même personne ne t'appelle, personne ne t'interpelle. Tout ce que tu déposes comme dossier, on t'appelle même pas. Non, tu déposes un dossier pour aller travailler, on a besoin de 10 éléments, vous dites que 9, mais ils prennent que 7. Alors que vous avez besoin de 10 éléments. Ton dossier à toi, personne ne voit ça. Quand tu vois ton dossier, ils voient que la poubelle, ils voient que la haine. Leur dossier, ton dossier à toi les refule. Alors mon frère, il y a un problème, c'est que ta vie est un dépotoir. Ta vie peut être aussi une toilette. Ils ont transformé ta vie en WC, en toilette. Et partout où tu vas, c'est un rejet. Les gens te rejettent. Ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de chasser ces mauvais vents-là, c'est chasser ces dépotoirs-là, de libérer ta vie par le vent du Saint-Esprit. Je dis au Saint-Esprit ce soir, ce matin, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit chasse, qui est le vent du Saint-Esprit, puisse éradiquer, puisse balayer ta vie, puisse balayer ton âme, puisse nettoyer, puisse enlever tout mauvais vent, le vent de l'impureté, le vent de la destruction, le vent de la haine, le vent du célibat, le vent, tous les mauvais vents qui rentrent dans ta vie à toi, que le Saint-Esprit nettoie, que le Saint-Esprit balaye dans le nom de Jésus, car il est capable, tu es assis dans l'orgueil, toi qui te dis, moi personne ne peut me toucher, moi dans ma vie, moi j'ai été ceci, l'orgueil mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, le diable sait, quand l'ennemi est rentré, il s'est dit pour que le Christ ne soit plus sa porte, j'installe l'orgueil dans sa vie, pour que le Christ ne soit plus la porte de sa bergerie, je mets l'orgueil, tu es devenu orgueilleux, tu crois que c'est une qualité, tu crois que c'est un acquis, non mon frère, ma soeur, le diable t'a juste mis ça pour que le Saint-Esprit sorte en toi, pour attrister le Saint-Esprit. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas dire à ce vent d'orgueil, sors de ma vie, allez, sors de ma vie, tu vas chercher l'orgueil, parce que tu as envie du Saint-Esprit dans ta vie, tu as envie d'avoir le Saint-Esprit, tu as envie d'entendre les signes de l'Éternel, mais tant que tu es dans l'orgueil, mon frère, tu n'as pas les signes de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas disponible si tu vis dans l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Aux orgueilleux résiste le diable, l'ennemi, le voleur. Le secret de ta vie, il va te mettre des choses qui vont repousser Dieu. Il va te mettre l'impudicité. Or, il sait quand tu es dans l'impudicité, tu commets contre ton corps. Tu pêches contre ton corps. Et le Saint-Esprit est attristé, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu es dans l'impudicité, mon frère, ma soeur, tu pêches contre le Saint-Esprit. Tu pêches contre ton corps. Et le Saint-Esprit s'attriste et lui, il s'installe. Lui, le voleur s'installe dans ta vie à toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois chasser ce vent de l'impudicité dans ta vie. Ce vent qui te met dans l'impudicité, où tu fais le tour des hommes, où tu fais le tour des femmes. L'impudicité, mon frère, ma soeur, c'est pécher contre ton corps, pécher contre ton âme. Le Saint-Esprit est en attristement. Il est attristé parce qu'il ne se retrouve pas. Ce matin, mon frère, ma soeur, appelle la police de Dieu, qui est le Saint-Esprit, celui qui exécute les ordonnances du Père, qui vient chasser, qui vient débouter, mon frère, tous ces voleurs squatteurs dans ta vie, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, mon frère, que Jésus est la porte. Jésus est la porte. Il est le bon berger. Il est le bon berger, mon frère, ma soeur. Et il connaît tout le monde. Il dit, tous ceux qui ont chargé, tous ceux qui est fatigués, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, la parole te dit, viens à moi, je te donne le repos. Viens à Jésus, donne le repos, mon frère. Ne reste pas, ne laisse pas que ta vie soit squattée à ce point-là. Alors sors de là et viens à Jésus. Dis à Jésus, trop longtemps ma vie a été un squat des voleurs. Mais non, j'en peux plus, je suis tellement chargé. Je veux ton repos. En ton repos, c'est la paix. En ton repos, c'est la joie. En ton repos, c'est l'élévation. En ton repos, c'est le repos, c'est la liberté. En ton repos, c'est la gloire. C'est la gloire, ton repos, le repos de Dieu. C'est être dans sa présence. Or, dans la présence de Dieu, il y a la gloire, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a l'élévation. Dans la présence de Dieu, il y a le bien-être, mon frère, ma soeur. Alors, commence à te débarrasser des fardeaux qui pèsent dans ta vie. Ces fardeaux qui pèsent dans ta vie. Ces fardeaux qui pèsent dans ta vie. Commence à te débarrasser. Commence à te libérer. Commence à te libérer de ces sécheresses.
de ces douleurs, des maux de ventre, de ces maladies. Commence à te débarrasser de cette vie de dépravation, cette vie de tristesse qui anime ta vie. Débarrasse-toi de toi et appelle à ce Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te couvre encore ce soir. Ce matin, nous avons parlé d'opération expulsion. Expulser tous les voleurs qui squattent nos vies, mon frère. Tu peux le faire, mon frère. Tu peux fermer les portes. Tu peux fermer tes murailles. C'est en étant, mon frère, ma soeur, en sortant de la distraction. C'est en étant éveillé, mon frère. Restez éveillé. Vous ne savez ni l'heure ni le jour. Vous ne savez pas à quel moment, mon frère, quand le voleur vient, il ne te convoque pas, il ne t'appelle pas, il n'envoie pas un courrier, il ne t'appelle pas pour te dire, voilà, je viens demain après-demain. Voilà pourquoi reste éveillé. Reste dans la prière. Sois dans la prière, debout dans la prière. Garde tes portes ouvertes. La seule porte qui doit rester ouverte, c'est celle où a Jésus. Car il est la porte de l'enclos, la porte de la bergerie. Mais si tu te soustrais de la bergerie, si tu te soustrais de l'enclos, mon frère, ma soeur, certainement le diable rentrera, mon frère. Si tu rentres dans un sommet spirituel, le diable rentre dans ta vie, mon frère, et sèmera la désolation et le chaos. En ce matin, mon frère, je libère dans ta vie l'onction de protection, l'onction de protection, que le Saint-Esprit couvre ta vie, que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, que le Saint-Esprit libère ta vie, que le Saint-Esprit nettoie ta vie, qu'il rentre ta vie, qu'il fasse de ta vie l'enclos de notre Seigneur, qu'il fasse de ta vie une bergerie, où le Seigneur Jésus lui-même règne. Ce matin, mon frère, ma soeur, que le Seigneur chasse toute forme de lourdeur, toute forme de sécheresse, tout ce qui déposait ta vie, tout ce dépotoir qui est comme ta vie ce matin, que le Saint-Esprit balaye. Je le proclame, je le confesse au nom de Jésus, que le Saint-Esprit balaye, qu'il balaye ta vie et qu'il apporte sa paix dans ta vie, qu'il apporte sa paix dans ta vie, qu'il apporte le bonheur dans ta vie, qu'il apporte l'élévation dans ta vie, qu'il apporte tout, qu'il chasse, qu'il enlève tous ces vénins-là qui rongent ta vie, qu'il enlève toutes ces formes de marée, formes de nuit qui rongent ta vie. Tout est nuit à toi, tu fais que les rêves érotiques, les rêves de marée de nuit ce matin, parce que le voleur est en toi, il habite en toi. Mais ce matin, je dis encore que le Saint-Esprit, quand il rentre, mon frère, ma soeur, quand la présence de Dieu est active, quand Dieu est présent, mon frère, les rêves là n'ont plus de place, les maris de nuit n'ont plus de place, les femmes de nuit n'ont plus de place, tout ce que le diable a mis, tout ce que l'ennemi a mis est éjecté dehors dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas de place dans l'enclos. Et ce matin, je le déclare dans ta vie, mon frère. Rentre dans l'enclos et sois sous la protection de Yoshua. Sois sous la protection de notre Seigneur Jésus. Et vis l'élévation. Et vis la gloire. Vis la réussite. Vis le bonheur. Dans ta vie, mon frère, dans ta maison, dans ta famille. Que le nom de Jésus soit magnifié, soit exalté et soit honoré. Voilà, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin. Expulser tous ces voleurs de nos vies. Expulser tous ces squatteurs dans nos vies qui prennent nos vies en otage. Et ces squatteurs, mon frère, parfois c'est des comportements, parfois c'est des attitudes, parfois c'est des maladies, parfois c'est des sécheresses, tout ce qui ronge nos vies. Et ce matin, mon frère, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Car le Père a donné l'accord. Le Saint-Esprit a reçu une mission d'expulser, de faire chasser, de nettoyer. Alors tu dois appeler le Saint-Esprit. Monte dans la prière, mon frère. Reste éveillé dans la prière. C'est en étant en éveil, mon frère, que tu pourras mener les bons combats. Le diable ne viendra pas dans ta vie si tu te vois éveillé. Si tu es en éveil, il ne viendra jamais de ta vie. Pendant qu'on y est, je salue mon frère Thérèse, que Dieu te fasse du bien, mon frère. Pendant qu'on y est, mon frère, ma soeur, j'aimerais encore te dire, mon frère, que le diable ne peut pas rentrer dans ta vie à toi si tu es en éveil. Si tu es dans la prière, mon frère, il ne t'ouvrira pas la porte. La porte, toutes les portes seront fermées. Et même les murailles, mon frère, sera blindé. Il ne pourra pas percer les murs. Mais si tu es dans la lourdeur, tu es dans la tristesse, tu es dans la fatigue, tu es dans le sommet, mon frère, il rentrera, mon frère, et il s'installera. Et quand il s'installe, mon frère, c'est le chaos. Que la parole s'installe dans vos cœurs. Que la présence de Dieu s'installe dans vos cœurs. Que sa présence demeure dans vos cœurs, dans vos maisons. Que votre maison soit sécurisée par la présence de Yoshua. Que votre maison, qui est votre vie, qui est le temple du Saint-Esprit, soit sécurisée, soit remplie par sa présence. Et que le diable n'ait aucun accès. Que le diable n'ait aucune réclamation ce matin. Je te confie en tes saintes mains du Saint-Esprit. Je confie ta famille, je confie tes projets, je confie ton entourage, ton travail en tes mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit sécurise, que le Saint-Esprit le mette dans l'enclos, mon frère, et que tu montes dans sa présence dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi libéré ce message et nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, notre Seigneur est bon, il est juste et bon, mon frère. Il t'a parlé aujourd'hui de pouvoir expulser. Et dans 14 jours, certainement, si le Christ ne revient pas, nous allons encore monter toujours dans la 14e du Seigneur avec un autre thème aussi palpitant, aussi riche, car le Seigneur Dieu est là pour nous parler et pour nous mettre en garde.
Voilà pour toi, voilà pour moi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine. Toi qui es ami de France, si tu ne sais où prier, si tu n'as pas un endroit pour prier, je te demande, je t'inviterai à me joindre, à nous. Là où moi je vais prier, 14 boulevard de Nel à Champs-sur-Marne, cercle chrétien intercession. À partir de 14h30, nous allons monter jusqu'à 17h30. Si tu n'as rien à faire et tu habites en Ile-de-France, prends le REA, rejoins-moi à Champs-sur-Marne, 40 boulevard de Nel, où nous allons monter ensemble. Alors, si toi tu n'es pas en Ile-de-France ou tu es loin de l'Ile-de-France, n'hésite pas d'aller dans ton église. Nous sommes dimanche, grâce au jour du Seigneur, pour adorer et élever notre Seigneur parce qu'il le mérite. C'est lui qui protège nos vies, c'est lui qui sécurise nos vies. Que son nom soit encore élevé. Shalom à toi mon frère et à dans 14 jours, toujours la même joie de partager la parole de Dieu. Ciao à toi.